Je voulais vous témoigner d'une chose dont je vous ai déjà témoigné par écrit, mais aujourd'hui encore j'ai eu à en témoigner et il me semblait important de le préciser afin que ça puisse aider tous ceux qui n'avaient peut-être pas nécessairement eu le courage de lire ce témoignage écrit, de l'entendre à l'oral. Et je me dis que ça peut peut-être en édifier plus d'un. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça peut les édifier, mais j'espère que ça les aidera et que ça les encouragera, tout du moins. Alors voilà, je précisais aujourd'hui, je discutais avec une jeune fille qui, quand elle a vu que j'étais malade, s'est mise à me conseiller d'aller de toute urgence consulter une voyante et je l'ai regardée pendant un bon moment et je lui ai répondu que si les voyantes pouvaient aider réellement qui que ce soit, je n'aurais pas arrêté de l'être moi-même. Elle ne s'imaginait pas que j'avais été voyante dans le passé. Et donc j'ai eu à lui témoigner que la gloire du Seigneur Jésus-Christ qui m'en a délivré et je lui rends vraiment grâce et gloire. Et je lui ai dit comment, à un moment où je ne m'attendais pas, en tout cas, j'ai envie de dire, si les voyantes prétendent voir beaucoup de choses, comment expliquer qu'elles sont tout bonnement incapables de voir ce qui les attend dans la vie. Et ce que moi je n'avais pas prévu, c'est que j'étais à deux doigts de perdre ma vie et le jour où ça m'est arrivé, je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a fait sortir un pasteur de son église à Paris pour venir devant moi, ouvrir sa Bible et me dire: toi, le Seigneur Jésus-Christ veut te sauver la vie, Dieu veut te sauver la vie aujourd'hui. Je résume les choses en disant ça comme ça, c'est une manière imagée de résumer l'histoire, mais en substance c'est l'idée de ce qui m'est arrivé. Et donc, voilà, j'ai envie de dire que si les voyantes voyaient si bien que ça, tant que ça, elles commenceraient par voir ce qui va leur arriver et ça n'arrive que très rarement. Donc, j'en veux pour preuve que j'ai été voyante tant que j'ai cru que j'étais en train de faire le bien, parce que toute la perversion du diable consiste à faire croire précisément à ces personnes-là, aux voyantes, qu'elles sont en train de servir Dieu en faisant de la voyance. Et c'était le cas de la jeune fille qui était en face de moi. Elle prétendait être 100% chrétienne et être au service de Dieu. Seulement, je lui ai expliqué que quand on sert Dieu, et si on l'aime vraiment, vous savez, si on aime quelqu'un, on ne fait pas quelque chose qui lui déplaît. On essaie de tout faire pour lui faire plaisir, pour lui plaire. Et il se trouve que la voyance est en abomination à l'Éternel. Et ce même pasteur qui m'avait ouvert sa Bible en a profité pour me montrer le passage de Deutéronome 18, versets 9 à 14 que je vais vous lire. Et quand j'y ai lu que la voyance est en abomination à l'Éternel en substance, je me suis tout de suite dit: mais je ne peux pas aimer Dieu et faire quelque chose qui lui déplaît pire que ça, qui est en abomination à l'Éternel. Je refuse l'idée de lui être en abomination, donc j'arrête la voyance tout de suite. J'ai tout de suite pris ma décision et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a donné la force. Et nous sommes 7 à 8 ans plus tard. Non seulement il a prolongé ma vie de 7 à 8 ans, mais en plus il m'a donné la force de ne plus jamais retourner à la voyance, qui ne fait plus partie de ma vie. Vous viendriez chez moi, enfin je veux dire dans mon univers, ma chambre, vous vous rendriez compte que je n'ai même pas une revue d'astrologie qui traîne chez moi, parce que de toute manière, quand j'ai décidé de me détourner de cette activité parce que j'ai découvert qu'elle n'était pas de Dieu, eh bien j'ai ramassé toutes les revues d'astrologie, tout ce qui était en rapport avec ce sujet-là, la voyance, la divinologie, la cartomancie, l'astrologie et tout le reste, et j'ai tout mis dans un carton et j'ai tout balancé, j'ai tout détruit de manière à ce que ça ne fasse plus partie de ma vie. Nous sommes 7 à 8 ans plus tard, ça n'a jamais plus fait partie de ma vie, ça ne m'a plus jamais manqué non plus, parce que le Seigneur Jésus-Christ m'en a totalement délivré. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, je le remercie parce que vous n'imaginez pas comment on se sent mieux après, comment ça allège la vie.
d'être libéré par Jésus et d'être libéré de toutes ces choses-là qui ne sont véritablement pas de Dieu. Alors, je vais essayer de vous lire. Donc, je vous ai cité le passage de Deutéronome 18, versets 9 à 14. Je vous le lis. J'essaie de vous lire une partie de ce passage à partir du verset 10. On ne trouve point chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses, excusez-moi, comme je suis très fatiguée, j'ai un peu de mal à voir ce que je lis, mais c'est un passage que je connais bien puisque Dieu a beaucoup touché mon cœur avec. Et là, je suis juste en train de chercher à tourner ma page qui est collée à d'autres pages. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à vous lire ce que je cherche à vous lire tout de suite. Mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Et donc voilà, c'est à cause de ces choses, à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que le jour où j'ai découvert que dans son grand amour pour nous, Dieu ne nous permet pas d'aller consulter les astrologues, les devins et les cartomanciens, les divinologues et tout ce qui est en rapport avec cet univers-là. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force non seulement de me détourner totalement de cette activité, mais aussi de tous les voyants que je connaissais, puisque vous imaginez bien que j'en connaissais pas mal, parce que c'était comme des collègues de travail. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a vraiment donné la force de me détourner de toutes ces activités-là, toutes les activités qui s'en rapprochaient et de toutes les personnes qui les exerçaient, qui les pratiquaient aussi. Et j'ai vraiment découvert au fil du temps comment c'est réellement une abomination de l'Éternel. Une abomination aux yeux de l'Éternel, vous l'aurez compris. Et comment Dieu est merveilleux, comment l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est bon et miséricordieux, hein, comme le psaume 100, verset 5 nous le rappelle, sa miséricorde durera toujours. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas la destruction du méchant, mais c'est qu'il se détourne de ses mauvaises voies, à savoir qu'il se détourne totalement du mal et qu'il revienne au bien, à la pratique, qu'il se détourne de la pratique du mal et qu'il revienne à la pratique du bien. Et le psaume à cette enseigne, le psaume 34, versets 5 à 20 est un bon passage à lire sur la question, notamment à partir du verset 13 que je vais vous lire ici. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, donc détourne-toi totalement, détourne-toi de toute forme de mal. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix, car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Et quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Je vous ai lu le psaume 34, donc verset 13 à 18 à peu près, mais je vous invite vraiment à lire ce passage, du psaume 34, verset 13 à 20, parce que je le trouve vraiment très très édifiant. Et je vais citer avec ça pour ceux qui auraient encore un doute de la véracité de ce que je suis en train de dire. C'est que il est important, j'espère que tous ceux qui entendent mon témoignage comprennent qu'il faut vraiment se détourner de la voyance et de toutes les pratiques qui y sont attachées
et du mal sur toutes ses formes pour revenir à la pratique du bien et donc à l'éternel, puisque, comme j'aime à le dire et que j'ai l'habitude de le dire, servir Dieu, c'est aussi servir la cause du bien, donc de l'amour, de la lumière, de la joie, de la paix, de la justice de Dieu et de toutes les bonnes valeurs et notions que Dieu nous apprend, qui nous viennent de Dieu, car Dieu est l'auteur de toutes les bonnes et belles choses qui existent, et là aussi je lui rends grâce et gloire pour cette réalité. Et il faut comprendre que pour ceux qui auraient du mal à me croire, il y a au moins quelques passages qui sont révélateurs. Vous avez par exemple Galates 6, versets 7 à 10 que je vous invite à lire. Et notamment ce passage qui dit « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » Car en Romains 14, verset 12, il est écrit « Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. » En Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas aux choses du siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence, enfin, par le renouvellement de votre intelligence, bien sûr par le Saint-Esprit, qui est le seul qui renouvelle notre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait, bien sûr selon la volonté de Dieu et aux yeux et au cœur de l'Éternel notre Dieu. Et si la voyance est une abomination à l'Éternel, nous comprenons bien que c'est une chose désagréable à son cœur, donc il est tout bonnement impossible de continuer à la faire sans décevoir Dieu. Or, si on aime Dieu, on arrête de faire ce qui le déçoit. C'est tout bonnement logique. Et vous avez à ce propos un autre passage que je trouve vraiment personnellement très très édifiant, qui se trouve en Isaïe et que j'aime également beaucoup. Juste le temps que je vous le trouve, afin de vous le lire correctement, parce que je l'aime beaucoup, il est gravé sur mon cœur, mais plutôt que de me risquer à vous le dire et de faire des erreurs, je préfère vous le lire. Isaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le bien mal, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et qui changent la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Et ça continue. Je vous invite à lire donc Isaïe 5, versets 20 à 25. Et vous avez aussi un passage que j'aime beaucoup, Proverbe 9, verset 10, qui dit car le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. Ce qui signifie que si un homme veut se dire intelligent, la première chose qu'il a à faire, c'est de considérer l'intelligence et la toute-puissance de Dieu, se rappeler que Dieu est le plan de sagesse, de confiance, d'intelligence, de connaissance, et on pourrait continuer longtemps comme ça, le plus élevé qui soit, et que dans sa toute-puissance, l'homme n'est rien face à Dieu, puisque l'homme n'est que poussière. Vous avez un passage qui nous le rappelle bien, c'est le psaume 8, verset 5, qui dit « Mais qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne ?» Et il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il est écrit aussi dans le psaume 62, verset 13, « À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. » Et ce que je veux dire, c'est que pour celui qui n'écoute pas tout ce que je viens de dire et qui persévère dans la voie du mal et dans la pratique de la voyance, nous savons qu'il devra rendre compte à Dieu pour ses œuvres. Et comme je disais tout à l'heure, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. S'il sème le mal, il récoltera le mal. S'il sème le bien, il récoltera le bien. Et par contre, s'il prend la décision de se détourner de la voyance et de toute forme de mal, et qu'il en demande sincèrement pardon, qu'il demande pardon à Dieu pour tout le mal qu'il a déjà fait et décide d'arrêter, il ne faut pas perdre de vue que du moment qu'il est sincère dans son cœur avec Dieu, Dieu lui pardonnera toujours, car l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit en Ésaïe 55, verset 1 à 9, il est écrit, je crois vers le verset 7, que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Je lui rends vraiment grâce et gloire pour cette réalité. Donc Dieu lui pardonnera toujours. Du moment que lui il est sincère, Dieu lui pardonnera et Dieu le bénira
tant qu'il marche dans l'obéissance à Dieu, puisque le passage de Matthieu 6, verset 33 nous invite à obéir à Dieu, et je crois que, en substance, là encore, vous le lirez, et je crois que l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur, car il est écrit notamment en Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, et donc les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et je peux vous dire que chaque fois qu'on obéit à Dieu, eh bien, on voit aussi les bénédictions de Dieu dans nos vies. Et moi, c'est ce que j'ai vu, et c'est ce que je voulais vous témoigner. Du jour où j'ai obéi à Dieu, non seulement il m'a délivré de la voyance, il m'a donné la force de l'arrêter, de m'en détourner. Nous, comme je disais, nous sommes 7 à 8 ans plus tard, et ça n'a plus jamais fait partie de ma vie. J'en ai plus jamais eu envie. Et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que pour moi, ce fut une véritable libération que Jésus a produit dans ma vie, un vrai changement de vie. Et je rends grâce et gloire à Jésus parce qu'il est celui qui a fait de moi une femme comblée. Il m'a comblée de bonheur au-delà de mes aspirations. Une femme heureuse et épanouie dans ses bras d'amour, dans les bras d'amour du Seigneur Jésus. Et je vous dis, la voyance ne m'a plus jamais manqué et ne me manque pas. Le diable a tout fait pour revenir me tenter de recommencer cette activité. Jamais ça ne m'a tenté. Beaucoup de personnes auraient en effet été tentées de la recommencer dans la mesure où arrêter cette activité-là, qui est une activité qui rapporte quand même de l'argent, pourrait être, pour en parler honnêtement, je sais que beaucoup de personnes de nos jours se laissent guider par l'amour du matériel et de l'argent, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de mettre ça de côté pour le suivre. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que pendant tout ce temps-là, comme tout au long de ma vie, il m'a permis de ne jamais manquer de rien. Et il m'a démontré que du moment que je lui obéissais, eh bien, il avait les moyens de pourvoir à tous mes besoins. Et en effet, il y a toujours pourvu. C'est ce que je voudrais dire à ceux qui écoutent et qui ont une hésitation à laisser cette activité en se disant mais comment je vais faire pour m'en sortir financièrement puisque c'était avec cette activité que je gagnais ma vie. Eh bien, j'aurais pu me dire la même chose. Mais je rends grâce et gloire à Dieu. Je lui ai fait confiance et je vous invite à faire de même. Et toute la gloire revient à Dieu qui m'en a donné la force. Je lui ai fait confiance et il m'a donné la force d'arrêter. Et je vous dis, nous sommes 7 à 8 ans plus tard. Dieu a fait en sorte que je ne manque jamais de rien. Et il est évident que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, étant le seul vrai Dieu tout-puissant et toi, foi saint, le seul maître de tout l'univers, a tous les moyens nécessaires de pourvoir à tous nos besoins, puisque toutes les richesses de l'univers lui appartiennent. Et oui, alors c'est l'enregistreur cette fois-ci qui m'a interrompu, donc je reprends maintenant. Et j'étais en train de vous dire que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, est le détenteur, propriétaire, le seul maître et propriétaire de tout l'univers, et donc par définition de toutes les richesses qu'il contient, et de manière implicite, et bien de la terre aussi, et de tout ce qu'elle renferme, puisque le Psaume 24, verset 1 nous le rappelle bien, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, si toutes les richesses qui existent appartiennent à Dieu, ben, faites confiance à Dieu, il saura pourvoir à tous vos besoins. Et un passage nous le rappelle bien, c'est Philippiens 4, verset 19 qui nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, et ne perdez pas non plus de vue ce fameux psaume 23, verset 1 qui est tant apprécié, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ne perdez pas non plus de vue, donc faites confiance à Dieu, il sera là pour toujours vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et j'ai envie de dire, Dieu nous bénit au-delà même de nos aspirations, de toutes nos attentes et comble tous nos besoins, mais au-delà même de tout ce que nous pouvons imaginer. Il arrive même qu'il rajoute des choses par-dessus et je lui en rends grâce et gloire ici. Et ne perdez donc jamais de vue non plus que comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu.
Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement et vous garde. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.